Oui, excuse-moi. Mais quelque part, on doit avoir quelque chose à doit se comparer, même pas si c'est un besoin, mais quelque part, on doit avoir un modèle, parce que sans modèle ou sans but, on va nulle part, on n'est à rien. Oui, Enfin, alors pas du point à dire, ah, je vais m'acheter je ne sais plus trop quelle marque et je vais être, tout le monde va m'aimer et tout ça, mais s'il n'y avait pas d'autres modèles à côté de nous, ce serait quelque part, ce serait logique. Oui, On a bien besoin sûr. des autres pour avancer. Mais je pense pas que, tu vois, les modèles, les paires de lunettes, ce que tu dis, ce que je l'appelais en disant paires de lunettes, les modèles, je pense pas que c'est pas. Là, on joue sur les mots, comparer, c'est pas pareil. Quand je dis la pub et te donne la frustration et la comparaison, c'est pas du tout l'idée que tu te compares à ton père, à tes modèles, voilà, au système. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Bien sûr, on se construit sur des modèles. De toute façon, le premier modèle que tu as, c'est la société dans laquelle tu vis. Tu as une société où tout est donné. Tu as une façon de fonctionner, tu payes tes impôts, tu es en démocratie. Donc tu as plein de modèles. Et l'école, en plus, t'en met dans la tête. Ça ne suffit pas de les avoir devant toi. L'école te les met dans la tête et voilà, c'est très intéressant. On te donne plein de modèles. Heureusement, ça donne des repères. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire il ne faut pas de repères. Simplement, la jalousie, c'est pas ça. C'est pas ce fonctionnement-là. C'est je me compare parce que je suis comparable. Le présupposé, c'est que tu es comparable. Or, tu n'es pas comparable. Personne n'est comparable à personne. C'est un mythe, là aussi, c'est une aliénation. Dire je suis comparable, l'idée que j'ai plus de muscles, plus de seins, plus de machin, c'est une idée ridicule. Si quelqu'un va t'aimer, c'est pas du tout parce que tu auras plus. C'est pas par le plus qu'il va t'aimer. Parce que tu seras toi-même. Et je dirais même, le boulot pour nous, notamment les hommes, c'est d'être encore plus nous-mêmes que nous-mêmes. C'est-à-dire d'être vraiment nous-mêmes dans le naturel, la spontanéité, sans avoir des codes de virilité débiles où il faut jouer les machos, où il faut jouer les. Être vraiment soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es vraiment toi-même, tu n'es plus dans la comparaison. La plupart des gens qui se comparent comme ça les uns les autres, c'est qu'ils jouent un cinéma, ils jouent un rôle. Et donc ils disent, zut, lui, il est plus dans le rôle que moi. Parce qu'il a des modèles, du coup les modèles, tu sais, ça peut nous piéger. Si tu as plusieurs modèles et que tu arrives à en jouer, si tu gardes de l'humour, de l'autodérision, et que tu prends des modèles et tu dis tiens je vais prendre un peu de là, c'est pas mal, tiens je vais prendre un peu de là, ça c'est bien. Mais si le modèle devient le but ultime, tu auras toujours des gens qui seront plus proches de ce modèle que toi tu vises. Et là tu te compares. Là c'est une compétition, il y a une seule route et c'est le premier arrivé. Et c'est pas comme ça que, à mon avis, l'être humain fonctionne. Je dis les mecs parce que je pense que nous, on a des modèles horribles. Le machisme, la virilité, tous les codes, le mec soldat, le mec tout ça. Bon, peut-être que vous êtes épargné ici, je sais pas, hein, mais c'est terrible. La 4x4, le mec qui se laisse pas. Le mec, quand la nana s'en va, il doit vraiment faire la gueule, être très violent. Tous ces modèles horribles. Le modèle d'oppression de la femme, mine de rien. La femme qui doit s'occuper des tâches domestiques. Enfin, il y a plein de modèles qui fait qu'on n'est pas naturel. Alors vous êtes naturel, vous êtes jeune. Je pense qu'à 17 ans, vous êtes super naturel. J'espère que vous allez être des adultes aussi naturels que quand vous aviez 17 ans. L'avenir vous prouvera qu'en fait, il y en a très peu qui vont réussir à l'âge de 35 ans à garder cette fraîcheur que vous avez là. La plupart vont avoir la paire de lunettes vissées et vous allez avoir la petite vie médiocre dans laquelle on va vous mettre. Sauf si vous êtes philosophe, si vous comprenez que la paire de lunettes, il faut la relativiser, il faut en changer de temps en temps, il faut être gourmand du monde, gourmand de l'autre point de vue, gourmand de la différence de l'autre. Voilà. Ça, je souhaite, le but de mon intervention ici, c'est juste ça. C'est juste de vous dire, cette fraîcheur d'adolescence, cette énergie d'adolescent, vous devez, soyez des adultes avec cette fraîcheur-là. Même si vous avez plus de connaissances, plus de responsabilités, gardez cette invention, cette fraîcheur, ce naturel que vous pouvez avoir. Ne tombez pas dans les travers de la normalité qui vous disent, soit comme ci, soit comme ça, n'en change pas. Et les femmes, pareil, restez dans cette construction de vous-même tout le temps. C'est pas un jour on se construit, on devient un homme et on arrête de se construire. C'est on se construit tout le temps. Il faut garder ça, cette idée de construction permanente. D'autres questions? Sur l'amour, par exemple, j'ai évoqué l'idée du couple. Est-ce que vous projetez dans un couple futur à long terme? Oui. J'ai lu un petit peu le livre J'aime donc je suis. Oui. Et il y a... bah, je l'ai feuilleté parce que je lisais l'autre. Mais il y avait des mots que je connaissais pas. J'ai pas d'exemple dans la tête, mais j'avais fait un test à un moment où il y avait des mots. Franchement, j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai pas du tout trouvé. Où c'est que vous pas? C'est vous qui les inventez? Oui, c'est deal of test. Hein. Là, c'est vraiment le but du jeu, c'est de. Oui, j'invente des mots, des néologismes, parce que ça m'amuse, ça me fait plaisir, et parce que parfois les mots que j'invente sont des outils. Pour moi, les mots, c'est des outils. C'est comme un garagiste qui est dans son garage. Moi, j'ai pas du tout l'impression de faire un travail intellectuel. Moi, j'ai fait un travail manuel. Construire des phrases, c'est manuel. C'est manuel. Un mot et un autre, ça sonne pas bien. Ok, hop. C'est comme un instrument de musique. C'est jouer de la musique. On prend un truc, on enlève le mot, on met. Si vous voyez le nombre d'énergie que je mets pour chaque phrase que j'écris, pour que ça sonne bien, que ça dise quelque chose d'intéressant, que ça renouveler à chaque fois le vocabulaire, ne pas répéter les mots. Enfin, il y a un vrai travail de forgeron quoi sur les phrases. Et parfois,
je veux dire un truc et j'ai besoin de tout un chapitre pour dire juste un truc qui serait simple. Par exemple, l'idée que quand on aime, on doit être deux et former un couple, c'est-à-dire un pacte. Je sais que tu lèves les yeux au ciel parce que vraiment cette idée, peut-être elle te correspond trop ou pas assez, je sais pas, dis-moi ta position là-dessus. Mais cette idée-là, c'est compliqué, tu vois, devoir être à deux pour s'aimer. C'est embêtant d'avoir ça tout le temps. Le devoir être à deux pour s'aimer quand on s'aime. Moi j'ai appelé ça l'encouplement. 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 C'est un mot pas beau, exprès, on sent que je le critique déjà. C'est pas intéressant parce que si j'avais fait un super mot qui frappe bien, non, donc on sent déjà qu'il y a une critique, et j'appelle ça les encouplés. Les petits couples qui disent tu m'appartiens, je t'appartiens, tu es à moi, tu es à un, si tu vas ailleurs c'est infidèle, et puis on se trompe si tu vas ailleurs, donc ne me trompe pas parce que tu seras coupable, et j'aurai raison d'être en colère, de prendre une machette et de te trancher la tête. Ou alors, si c'est pas ça, d'être traîné au tribunal, ou si c'est pas ça, de t'engueuler, ou si c'est pas ça, c'est de te faire la misère, d'être pervers, de me venger. Tu m'as fait du mal. Avec ton corps, tu as fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Tu m'as fait du mal, mais non. Juste concrètement, non. C'est ton corps, t'es adulte. Oui. Donc vous, si par exemple votre femme vous trompe, bah... Ma femme, j'ai pas de femme. Ah. Non mais, je peux pas dire ce discours et dire oui, j'ai ma petite copine, et si j'ai ma petite copine, je forme un couple, t'es d'accord. Si j'ai ma petite copine, c'est en soirée, je m'amène et bah voilà, c'est ma petite copine, ah ça va, ça y est, il n'est plus célibataire, il est avec machine. Vous savez bien qu'on sait, tout le monde doit savoir qui couche avec tout le monde. C'est-à-dire que, d'ailleurs, sur Facebook, vous, largement, vous savez, on sait qui vous embrassez à peu près, ou qui vous flirtez, quoi. Vous affichez ça largement. Mais il n'y a qu'une seule case, il n'y a pas 50 cases. Enfin, tu vois, on pourrait mettre 3-4 cases. Je couche avec machine, elle c'est sympa, on parle en plus après. Ah, elle embrasse super bien, mais vraiment, elle est un peu... mais bon, ses lèvres sont tellement douces. Voilà, elle me... Voilà. On pourrait. Non, c'est ça l'encouplement. C'est ça la lunette. Alors, donc je peux pas être en contradiction. Parce qu'en fait, comment on réussit jusque-là à la fois calmer notre désir de fréquenter plein de filles, et à la fois, parce que comme on a les lunettes du couple, à jouer le jeu du couple qu'on nous dit de jouer, et ben on trompe. Enfin, tu vois, on se cache. Et dans toutes les séries, vous avez même Desperate Housewives, Sex and the City. Le modèle, ça reste le couple, mais à côté de ça, derrière la vitrine, on fait ce qu'on veut. Mais pour moi, ça me va pas, parce que là, tu te moques de la tête de l'autre, quoi. Tu fais semblant de faire un pacte avec l'autre,